Bonjour, je me présente, Vision Mood. Aujourd'hui, on se retrouve dans une thématique que vous voyez tout ici. Et la thématique du jour, j'espère que vous l'aurez deviné. Oui, j'ai dit le collier en perles, la veste, la jupe qui va avec, le col roulé noir simple. On est dans des codes que vous connaissez ou que vous avez sûrement reconnus, les codes de la présidence. Parce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous allons nous présenter aux élections américaines. Non, c'est une blague. On ne va pas se présenter pour les élections américaines, mais on se retrouve pour un look inspiré justement de cet univers-là, donc un univers qui va être assez structuré, où il y a des couleurs plutôt primaires qu'on va retrouver. On va retrouver quoi encore comme code? Les perles. On retrouve aussi particulièrement un look assez BCBG ou qui peut aller dans le workwear, donc le monde du travail en fait, dans tout ce qui est vêtements d'habits ou habits de travail, plutôt col blanc cette fois-ci, plutôt si on oppose au col bleu, même si ça se dit plus trop de nos jours. Mais là, on va être sur cette thématique-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est non pas les élections présidentielles américaines, mais c'est plutôt les codes que, par exemple, on retrouvait avec Hillary Clinton, qui a marqué vraiment là, les années 90 avec des uniformes qu'elle portait durant les élections. Et quand elle était la femme de Bill Clinton dans ces années-là, les tenues qu'elle arborait, c'était vraiment des tenues considérées comme chic, très BCBG. Et comme vous savez, les années 90 en plus, ça reste l'une de mes années favorites. Donc, on va coupler tout ça, on couple les années 90, on check bien avec la présidence américaine et ça nous donne des looks typiques de la présidence des États-Unis. J'ai envie de faire cette vidéo, c'est Beyoncé. Dites-vous qu'en fait, j'avais vu une de ses apparitions lors du soutien qu'elle a donné à Kamala Harris. C'est lors d'un de ses meetings qui s'est passé au Texas et on s'est arboré une robe noire type veste de costume. Donc on part sur le code de la veste de costume, épaulettes qu'on retrouve, robe noire mais type Dior, donc vraiment très new look au niveau des formes, du tailleur en part un peu. Je trouve que dans l'inspiration ça y ressemble, les codes qui ont été gardés. Elle avait un collant noir et des escarpins, donc une coupe avec qui laissait tomber sa chevelure de manière ondulée et c'est tout. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est des codes masculins. Donc, pourquoi des codes masculins? Puisque on est sur une thématique où le pouvoir qu'on donne souvent aux hommes, en tout cas, des présidents, puisqu'il n'y a eu que des présidents, en tout cas, jusque-là, il n'y a eu que des présidents. Donc, souvent, quand les femmes se présentent, j'ai remarqué qu'on pouvait retrouver les codes du vestiaire masculin qui s'implantaient à ce moment-là dans la mode que ces femmes arborent. 90, comme je vous disais, puisque c'est l'année qui m'a pas mal inspirée, vous voyez Hillary Clinton, le tailleur, veste de costume, plus jupe. Autre élément indispensable qu'on retrouvait dans la garde-robe, c'est le collier en perles. Un indispensable, donc veste de costume, jupe, collier en perles qu'on retrouve. Au niveau des couleurs, puisqu'il y a bien une gamme couleurs qu'on va retrouver dans cette thématique, on part sur les couleurs primaires. Donc vraiment les couleurs du drapeau américain, tout d'abord, donc bleu, blanc et rouge, qui font aussi le drapeau français. Mais quand on fait des mélanges, on a toutes les variantes qu'on va retrouver, violet,
le ciel, par exemple, rose, quand on vient faire ces mélanges. Le collier en perles, je disais la gamme de couleurs, les codes vestimentaires, on reste sur un vestiaire masculin, ou sinon on reste dans le vestiaire de la femme, mais très BCBG, donc bon chic, bon genre, c'est-à-dire qu'on reste sur des pièces qui seront simples, voire classiques. On ne cherche pas à choquer, on ne cherche pas à trop en dévoiler, puisque justement on a besoin d'avoir cette image d'autorité, puisque si la personne se présente pour les élections, c'est qu'elle souhaite être élue par un maximum de monde, et donc elle ne doit pas choquer. Et pour ne pas choquer, donc elle va éviter souvent d'avoir des décolletés trop prononcés, de porter des choses trop courtes, pour ne pas distraire son audience et vraiment qu'il reste concentré sur son objectif premier, être élu à la présidence. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouvait chez Michelle Obama, quand elle a été première dame. On l'a retrouvée chez Hillary Clinton pour remonter un peu plus longtemps. Pour être dans des références plus récentes, on a Kamala Harris qui s'était présentée, où on retrouve encore une fois ses codes, le collier en perles, la veste de costume, ou en tout cas le tailleur, l'ensemble, donc veste de costume plus pantalon, ou veste de costume plus jupe qui va être accompagnée. Et quand on est dans des looks qui ne sont pas forcément pour des cérémonies, des événements précis ou préparés, on va être sur quelque chose d'assez BCBJ. Donc ce sera un jeans par exemple, si on va rencontrer le peuple, on va arborer plutôt un jeans, un col roulé, ça peut être même noir, simple, comme j'ai mis là, qui peut être juste porté avec un jeans bleu plus. De surcroît, on pourrait rajouter que ce soit un Levi's, puisque ça va représenter quelque chose. Code, comme je disais, du workwear, qu'on va mélanger, les codes BCBG et ceux du vestiaire masculin qu'on va retrouver. Sauf que nous sommes en 2024. Et comme nous sommes en 2024, nous, ce n'est pas, on ne cherche pas à être élu pour la présidence, on ne cherche pas à devenir président, que ce soit des États-Unis ou délégué du personnel, peu importe, non, ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, on a une vie quotidienne, une vie classique, donc à ce moment-là, dans cette vie-là, comment on va pouvoir intégrer ce vestiaire-là? Très simple, en tout cas, de mon point de vue, ça reste simple, on va pouvoir l'intégrer au travail, dans des événements, type mariage par exemple, la mairie. On va pouvoir reprendre ces codes-là, ou au bureau tous les jours, pour aller au bureau, on va pouvoir reprendre ces codes-là et les intégrer dans notre vestiaire. Donc, quels sont ces codes? En 2024, en plus, on l'a vu dans les dernières collections, la collection de Boss, que ce soit Dior ou encore Dolce Gabbana, on retrouve les codes dont je vous ai parlé. Les codes des années 90, mais c'est beaucoup aussi les codes des années 80, avec des grandes épaulettes comme j'ai là aujourd'hui, des épaulettes bien marquées. Et ça, c'est les codes des années 80. On va retrouver chez Boss, Dior ou encore Dolce Gabbana. Donc, des vestes bien marquées au niveau des épaulettes et souvent le pantalon qui est assorti. Donc, toujours les codes du workwear qu'on va retrouver. Donc, années 80, 10, mais jusque même dans les 2000. Donc, c'est vraiment cet univers-là. Et pourquoi je vous dis 2000 ? Parce que on a même chez Dolce Gabbana qui avait fait un ensemble, je ne sais plus si c'est Dolce Gabbana ou Dior, un des deux, de toute manière, je vous mettrai bien l'image que vous verrez. Donc, qui a fait un ensemble que je trouve fort inspiré d'un film toujours américain,
puisqu'on reste sur cette thématique-là, qui est American Psycho. Et dans ce film, qui justement, comme son nom le dit, parle d'un Américain qui est psychopathe, ce personnage a toute une garde-robe très clean, très minimaliste, qu'on retrouve, d'ailleurs j'adore son dressing, petit aparté, dans ce film, on le voit être habillé d'une cravate, d'un costume, veste plus pantalon, rayé et de bretelles. Et ces trois pièces-là, c'est ce qu'on va retrouver habituellement, en tout cas c'est ce qu'on a pu retrouver dans les dernières collections que ce soit chez Boss, que ce soit chez Dior ou Dolce Gabbana, même encore en 2024. Donc je pense que ça a vraiment, ça les a vraiment inspirés. Et comme là il y a un revival de tout ce qui est années 80, 90, voire 2000 au niveau du style, c'est le moment de faire ressurgir ces vieux films, puisque ce film est sorti dans les années 2000. Dans les années 2000, on retrouvait American Psycho. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, comment intégrer le vestiaire masculin, workwear et CPG, appelons-le comme on le souhaite, ou présidentiel, si on veut s'amuser un petit peu, dans notre quotidien. Donc, comme je le disais, on garde les codes en entier. Donc, la veste de costume avec la jupe qui est assortie, donc en mode tailleur, très 90s. Là, cette fois-ci, j'ai associé, comme je disais, un pull col roulé noir. Là, pour le côté fun, j'ai remis les perles, mais comme nous ne sommes plus dans les années 90, nous pouvons enlever les perles, tout simplement, pour que vous puissiez vous l'arborer dans la vie de tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'ensemble, comme je disais. Vous pouvez tout simplement mettre la veste toute seule ou la jupe toute seule, quelle que soit la couleur de votre ensemble, et l'associer avec une pièce plutôt neutre, comme là je l'ai fait avec le col roulé. Ensuite, à tout ceci, je suis venue associer un collant noir. Souvenez-vous, on reste sur des pièces qui vont être associées de manière à ne pas être, à ne pas attirer l'attention. On reste sur quelque chose de classique, on veut se mêler dans la foule, on ne veut pas faire tâche et on ne veut pas trop en montrer, trop en dévoiler. D'où le fait d'avoir un collant pour suggérer, mais ne pas tout dévoiler. Le second look, toujours dans notre univers, comme je disais, workwear. Donc on part du vestiaire de la femme présidente vers notre vestiaire du quotidien. Comment porter justement ces codes-là. Et parmi les articles qu'on retrouve, des pièces en tout cas qui font partie du vestiaire de la femme présidente, il y a la jupe. La jupe droite qui va être en dessous du genou. Donc cette fois-ci, on est sur une pièce qui va être évidemment revisitée. Donc comme je vous disais, on a fait vraiment un saut en 2024 et dans notre 2024, dans notre futur, on a des matières qui vont être différentes. Donc on peut partir sur des codes qu'on connaît, la jupe droite qu'on connaît habituellement, donc à peu près 75 cm en termes de longueur, pour celle qui veut être un peu précise, et la fente qu'on retrouve à l'arrière habituellement. Là, cette fois-ci, c'est les codes qu'on connaît, comme je disais, donc la jupe droite avec justement une fente. La fente va se trouver sur le côté. En termes de matière, on va être sur une genre de maille qu'on va retrouver. Donc une maille qui sera là toute simple et fine en bas, mais par contre en haut qui sera doublée. Donc on aura cet effet de jupe courte mais qui est plus longue.
et qui va nous donner de la modernité à ce look qui peut paraître classique, voire simple. À ceci, je suis venue associer une chemise en soie avec cet effet froissé, mais dans des tons marines. Donc on reste sur du gris, du marine. J'ai toujours le même collant noir et les escarpins qu'on retrouve en dessous. Donc vraiment, là c'est la tenue pour aller déjeuner entre copines. Donc une petite tenue de journée toute simple qui va nous permettre justement de nous promener, mais d'avoir ces codes qu'on aime bien, où on a retravaillé de la femme BCBG, la femme future présidente, appelez-le comme vous voulez, mais des codes revisités. Tenue. Donc cette fois-ci, comme je disais, on garde toujours les codes de la présidence, donc on reste on dévoile, on suggère, et on ne montre pas tout. Donc je suis partie cette fois-ci pour, dans l'imaginaire, ce serait une tenue qui serait adaptée soit pour une soirée, soit pour un mariage, ou même pour aller à l'opéra, ce serait parfait. En tout cas, je l'ai déjà fait, ça fonctionne. On reste dans des codes, comme je vous disais, structurés, de par la matière. Donc vous voyez bien, ici c'est une matière qui sera assez épaisse et qui va nous ramener de la tenue. Donc c'est ce qui va donner cette forme assez boxy. Donc vraiment limite de boîte, comme ils aiment nous dire en anglais, c'est le mot boxy. Donc ce côté cartonné, assez rigide, qu'on va pouvoir retrouver dans cette tenue et qui donne une certaine structure. Pourtant, on va avoir quand même de la féminité, puisque les bras sont à découvert et on va retrouver encore les bras sont à découvert et on aura le côté aussi assez court au niveau de cette robe qu'on retrouve. Donc voilà, vraiment, ça c'est la tenue qu'on peut mettre pour aller à un événement. J'ai toujours mon collant noir, ça reste le fil conducteur, collant noir opaque, les escarpins. Donc vous voyez bien qu'on peut passer d'une tenue de jour jusque la nuit en étant habillé dans un style qui reste le même et pourtant en ayant des couleurs différentes et qui varient et en restant stylé, tendance à la tendance de 2024 et pourtant notre inspiration date un peu plus. Donc le style, ça vous montre encore une fois qu'il est intemporel et qu'on peut passer vraiment de l'un à l'autre. C'était presque envie de faire une révérence avec ce type de vêtements, mais on peut les porter et ils peuvent faire partie de notre vestiaire entièrement. On se retrouve assez rapidement pour d'autres looks à créer, réinventer et cherche à réinventer votre image, votre style. À bientôt et abonnez-vous.